Mon nom est Didou McFly et je suis paléontologue de mon état. Lorsque j'ai commencé ma carrière, nous étions 4 talentueux chercheurs en totale concurrence. Nous travaillions tous sur un sol riche en fossiles à l'ouest du Texas. C'est la plus jeune et la plus ambitieuse nommée McCookie qui donna les premiers coups de pelle. Elle s'empara d'une partie de fossiles de ptéranodons. La fougue de la jeunesse était décidément payante. Il ne fallut pas attendre longtemps pour que McMuffin, mon ennemi de toujours, s'empare des premiers os de dilophosaures disponibles. Mes concurrents ayant beaucoup de mal à respecter les règles de préséance, je dus faire respecter mon droit d'aînesse afin d'exploiter à mon tour ce fabuleux gisement. Je finis par arrêter mon choix sur les quelques débris d'un squelette de Plocéphalus. McDonut, légèrement irrité par cet état de fait, s'empara violemment de quelques os de T-Rex. Je comprends qu'il puisse paraître puéril pour le grand public que des scientifiques de renom tels que nous s'écharpent gaiement autour de quelques vieux os, mais la beauté de la science n'élude en rien les sirènes de la gloire. Et à vrai dire, je cultive moi-même une certaine envie de voir apparaître mon nom sur ma propre page Wikipédia. Chacun d'entre nous, dans une stratégie mûrement réfléchie, tente de retrouver les os de dinosaures manquants, aux spécimens ayant recueilli ses faveurs au premier coup de pioche. Personnellement, le Plocéphalus et la famille des ankylosaures m'ont toujours fasciné. Véritable char d'assaut des temps préhistoriques, il faut dire que ces animaux en imposaient. Un coup du sort obligea McCookie à se défaire de l'un de ses os. Pas de chance. Mais McCookie est jeune et elle se refera. De mon côté, je sais très bien d'expérience qu'il ne faut jamais baisser les bras trop tôt. Tout se passe bien pour McMuffin ainsi que moi-même. McDonut décide de son côté d'échanger un os avec un autre chercheur, puis se ravise finalement au dernier moment. Il est vrai que se défaire de l'un de ces précieux os de T-Rex aurait été pour le moins incongru. McCookie est de son côté une fois de plus obligé de jeter un de ses os. Décidément, il faut faire très attention lorsque l'on creuse, car ces derniers s'effritent assez rapidement au contact de l'air. La carrière de cette jeune paléontologue démarre décidément vraiment mal. De son côté, McMuffin décide d'attaquer un deuxième squelette, ignorant toutes les règles de bienséance, et alors que son premier squelette de dilophosaure n'est même pas terminé. La voici donc lancée également sur le Triceratops. Pour ma part, et refroidi par les récentes expériences de McCookie, j'hésite à aller chercher les restes de mon squelette de Plocéphalus en creusant à l'aveugle. J'ai trop peur de perdre mes précieux fossiles. Je ne veux pas que tout s'écroule après avoir si durement travaillé. Je me dis que je peux très bien embêter McDonut en lui piquant l'un de ses fossiles de T-Rex. Finalement, je décide de laisser les autres creuser à ma place, tout en récupérant avec un opportunisme assez malin quelques plaques de thermorégulation de stégosaures. Comme je l'avais prévu, McDonut récupère ses os de T-Rex, ce qui ouvre le champ libre pour plus tard pouvoir récupérer la tête de Plocéphalus, dernier sésame qui me permettra de reconstituer entièrement ce squelette. McCookie ayant perdu l'intégralité de son squelette de ptéranodon, la voilà qui se lance en quête de reconstituer un raptor complet. Je deviens le premier à compléter intégralement un squelette de dinosaure, ce qui me permet de redonner vie à cette Plocéphalus dans mon musée. Prenez-en de la graine tous autant que vous êtes, l'expérience et l'âge ont pour l'instant eu raison de vous. Je souris en les voyant s'épuiser autour de la zone de fouille. Je décide d'échanger mon os de stégo contre un os isolé de ptéranodon. J'espère que ce geste sera apprécié à sa juste valeur et que je ne m'en mordrai pas les doigts. McDonut et McMuffin ont réussi à compléter chacun un dinosaure. Cette dernière m'inquiète énormément, car elle dispose aussi des 3/4 d'un squelette de Triceratops et menace ainsi ma prestigieuse position auprès de mes collègues scientifiques. Je me rends compte que j'ai récupéré quelque chose qui ne sert absolument à rien, et je commence à regretter mon choix altruiste. Sous le coup de l'adrénaline, je creuse 2 fois plus vite que mes adversaires. Mes efforts n'y faisant rien, je décide de dérober les plaques thermorégulées du stégosaure, précédemment échangées avec McDonut. Cette dernière ne devrait pas se douter de mon forfait, c'est certes un acte un petit peu vil de ma part, mais la fin justifie les moyens. Le soir avant de m'endormir, je ne peux m'empêcher de pousser un petit ricanement de satisfaction. De son côté, McCookie a réussi à compléter son squelette de raptor. McMuffin quant à elle récupère un os de ptéranodon à son tour, squelette qui, on le sait, ne pourra jamais être complété, puisque les os restants de ce dernier ont été réduits en poussière aux grandes dames de McCookie. Je me rue sur une patte de stégosaure. McDonut de son côté a entrepris de récupérer les fossiles d'un vieux diplodocus. McCookie suit sang et eau et retourne beaucoup plus de terrain que nous tous. Manque de bol pour elle, elle tombe sur un rocher. Ce dernier lui interdit l'accès à d'autres fossiles. Décidément, cette scientifique n'a absolument pas de chance. Cela dit, cela ne m'arrange pas non plus pour récupérer les derniers fossiles de stégosaure. McMuffin est quant à elle obligée à son tour de se défaire de l'un de ses fossiles. Il s'agit encore d'un os de ptéranodon. Décidément, les squelettes de cette espèce constituent un véritable challenge lorsqu'il s'agit de les conserver correctement. De mon côté, je m'oriente vers les pattes arrière du stégosaure, tout en remerciant McCookie de m'avoir gentiment laissé m'en emparer. McMuffin finit son Triceratops, ma dernière chance de récupérer les derniers os de stégosaure, et donc de gagner ma place au panthéon des paléontologues, et de creuser sur cette dernière zone de fouille. Malheureusement, je joue de malchance, et tombe sur un gros rocher, m'interdisant l'accès au reste du stégosaure. Et c'est foutu pour moi, je ne pourrai plus accéder au reste de ce dinosaure. Je sais désormais que pour moi, la victoire s'envole à ce moment-là. Le dernier os encore en jeu est récupéré par McCookie, et vient l'heure du bilan. Lors de l'élection du meilleur paléontologue de l'année, McCookie récolte 11 points, McDonut 13, McMuffin 20, quant à votre fidèle serviteur, il se contentera de 17 points. C'est le cœur lourd que j'abandonne le métier de paléontologue, et que je décide donc de mener une vie de gangster dans la ville de Carcassonne. Et Doudou, il a 6, 7, 17. 17.
Et toi, t'as fait? Ouais. Ma gentillesse m'a tué parce que j'aurais dû te prendre un os tout à l'heure quand. Putain, les cailloux quand même là-bas quoi, ça m'a complètement bloqué, c'est terrible. C'est terrible. Et je perds la partie là, hein, parce que, regarde, je faisais 21 points sinon. 21 points. À croire que maman, tu vois, elle a dû placer les cailloux à l'avance en sachant que j'allais prendre le stégosaure exprès pour me pourrir le jeu quoi.